Quelle est la chose? Regarde, jusqu'à ce que tu perdes quelque chose qui te tenait à cœur, tu ne sauras pas que c'est Jésus. J'ai dit que jusqu'à ce que tu perdes quelque chose sur lequel ton cœur est attaché, tu ne sauras pas si c'est Jésus. Ça, c'est facile de dire Jésus. Et après, tu arrives dans ton compte bancaire, c'était 100 millions, il y a plus. Tu vas dire, je n'aime pas les mauvaises blagues. Ma attention. Non, tu dis que tu es né de nouveau, non? Je dis pour la fête de Dieu là. Je dis ça parce que le cœur des hommes est tellement attaché aux choses terrestres que les gens sont prêts à tuer leur prochain. Je dis tuer. Demandez à Caïn. Caïn a tué son frère. Il a haï son frère. À cause des choses que nous tous on va mourir, on va laisser. Parce que son frère avait un succès. Il a haï son frère à cause de son succès. Il l'a tué. J'ai dit tuer. Quand tu n'as pas connu encore, parfois, écoute, il y a des choses que Dieu te fait perdre pour te délivrer. Il y a des choses que Dieu enlève, ça, tu vas pleurer. Mais c'est pour te pourquoi? Parce qu'il sait que ton cœur était plus sur ces choses que sur lui. Il a dit, je prends ça. Maintenant, tu vas voir Dieu éprouver quelqu'un qu'on appelle Abraham. Il va dire donne-moi Isaac. Donne-moi Isaac. Parce que quand on lit, on a l'impression que quand Dieu a dit ça, c'était trop facile. Il a dit la vie donne Isaac, il s'est levé le matin avec la joie. Dieu a dit que je donne Isaac. Isaac, viens, il va aller te tuer. Il a dit, je suis qui n'a pas dormi, il a même prié. Mais Dieu savait que la chose qu'il avait la plus précieuse, c'était Isaac. C'était Isaac. Oui. J'ai une annonce que je fais à quelqu'un, je vais prendre ton Isaac. Et c'est pour ton bien. Dieu a dit parce que Dieu voulait voir juste est-ce qu'il est prêt à me suivre. Parce que les gens croient que quand on dit suivre Jésus, non, c'est facile. C'est venir à l'église, on s'assoit. On prêche le leçon, on dit Amen. Ah, j'ai un témoignage, j'ai reçu ma délivrance. Ça, c'est le petit niveau. Le niveau le plus élevé, c'est que Dieu permet que tu perdes ta maison. Dieu dit les vraies choses. Elle dit Amen. Amen. Dieu dit maintenant les vraies choses. Beaucoup d'entre vous, je vais me choquer en vous disant que depuis les années et quelques années, quel que soit le nombre d'années que tu as passé dans l'église, tu ne connais pas le Seigneur. Jusqu'à ce qu'il arrache ce que tu avais de plus. Maintenant, tu sens la vie. Tu appelles à gauche, pas de solution. À droite, on ne peut pas t'aider. Tu te tournes vers l'église, personne ne t'aide. Même Daddy ne peut pas. Là maintenant, tu n'as pas compris que le Seigneur veut que tes regards soient sur lui. Et là, tu comprends que c'est maintenant. J'avais entendu parler de toi. Maintenant, mes yeux te voient. Maintenant, c'est toi. Je n'ai plus rien. Je n'ai plus rien. Il n'y a plus rien. Il y a seulement Jésus. Donc quand on parle de posséder les portes de ses ennemis, parce que c'est la nouvelle série enseignante que nous sommes en train de travailler. Ça commence d'abord par être capable de posséder les portes de ta foi spirituelle, de ta vie spirituelle. Oui. Dieu va jusqu'à ce que Dieu te brise et te fait tout perdre au point où tu atteins le loin. Plus rien ne t'impressionne. J'ai dit, quand on arrive, regarde,
Quand un homme milliardaire te reçoit, il croit que la manière dont tu te comportes, c'est que non, tu as des voitures, tu as des compromettes, alors que tu n'as plus rien. Tu es seulement bien habillé. Quand on commande le message, si vous voulez que les gens ça fait mal, dis Amen. Dis Amen. Beaucoup disaient que Seigneur, je t'aime, tu racontes des bêtises. Tu n'es pas le Seigneur. La plupart de vous, dans je t'aime Jésus, là, c'est conditionné par ce que Jésus te donne. Si maintenant il reprend ce qu'il te donne, dis encore je t'aime Jésus. N'allons pas plus loin. Voyons si tu viendras encore à l'église. On vous raconte les bêtises dans les églises et surtout les prophètes. Tu vas aller aux États-Unis, tu vas, ça c'est les bêtises, c'est les bêtises. Le plus important de tout que tu peux avoir, c'est Christ. J'ai dit, oh, les gens s'ils ne sont pas ici, donne-moi Amen. J'ai dit le plus important de tout. J'ai dit de tout. Amen, amen, amen. On peut attacher sur la maison, sur la voiture. Donc je suis là en famille. Dieu va prendre ça. Là, il dit Dieu va prendre. Si tu veux gérer, tu veux suivre Dieu là, tu dois le mettre d'abord. Dieu va prendre, même si c'est un an, il va prendre de la vie. Arrête d'être super. Amen, amen. J'ai dit quoi? J'ajoute dans ta marche avec Christ. Marche avec un cœur que je suis prêt à tout perdre. Alléluia. Amen. Les amens sont nonchalants comme ça. Tu ne peux pas posséder les portes de tes ennemis si tu es capable de prendre le contrôle des portes spirituelles de ta vie. Tu vas posséder comment? Je vais choquer certains de quand vous priez mal, Seigneur, bénis-moi. En réalité, en Christ 1, Éphésiens chapitre 1, le verset 3, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions dans l'église céleste en Christ. Nous sommes déjà bénis en Christ. Mais il y a une différence entre le fait que Dieu t'a promis une voiture et le fait que tu es en possession de la voiture. C'est deux choses différentes. C'est pas la même chose. Oui. Quelqu'un t'a dit que je t'envoie et je t'ai dit voilà, les photos c'est ta voiture. Tant que tu ne possèdes pas ça, c'est pas ta voiture. C'est quand tu possèdes que c'est ta voiture. Quand tu n'as pas, c'est pas ta voiture. Donc Christ a déjà disposé voiture, maison, tout, mais c'est dans le règne de l'esprit. Mais pourquoi tu entres en possession? Là, c'est une guerre que tu dois mener. Et ça commence à être capable d'avoir une spiritualité assez établie, profonde et racinante. Tu vas posséder ça comment? Tu vas posséder comment? Beaucoup d'entre vous vous a tellement mal prêché Christ qu'on vous a dit que oh, tout est cadeau, machin, c'est faux. En quel sorte. Donc la chose que tu ne veux pas te séparer. Parce que quand on parle de renoncement et de séparation, les gens se disent que c'est seulement le mensonge, c'est seulement l'amour des femmes. Il y a pire que ça. Pire que ça, c'est ce qu'on appelle l'idolâtrie. C'est pire. Ça veut dire j'ai un truc là, que ça là, je suis prêt même à chasser ma main pour ça. Vous dites rien. Tu n'es pas encore entré quelque part. Je suis entré quelque part et fini de prier. Une fois dans ma vie, j'ai fui. Je sors de Yaoundé. J'ai dit j'ai fui. J'ai dit à ma fille là qui te rend ici, tu m'as regarde, tu as tellement délivré mon cœur du matériel que rien ne m'impressionne. Je dis rien. Là où je suis entré, c'est l'une des familles influentes. Riche comme. Ça ne m'impressionne pas. Hello? Quand toi tu dis que tu as la télé à la maison, on appelle ça télévisette. Non, je ne veux pas dire que c'est la télévisette. Ah oui, une télé, c'est comme ça.
C'est télévisé. Tu sais, tu crains les grands classes. C'est là que vous invitez des gens qui viennent boire. Parfois les gens, attention, deux fois la personne que tu invites pour impressionner là, ça risque d'être pour ton humiliation. Ne marche jamais pour impressionner les gens. Vis ta vie de façon saine. Je t'ai dit saine. Pour impressionner personne. Et ne fais rien parce que tu as vu chez l'autre, tu ne fais rien. Marche petit à petit. Le jour où Dieu, regardez, moi je disais ça encore à ma femme. Que si Dieu veut, non, je disais ça encore avant de monter au pupitre. Si Dieu a décidé qu'il nous bénisse, la priorité ce n'est pas maison. J'ai dit de femme Jésus. Donc ma priorité, demandons Saint-Esprit qui est en vous. La dernière fois que j'ai prié, j'ai dit Dieu, donne-moi une maison. La dernière fois que j'ai prié, j'ai dit Dieu, donne-moi une voiture. Demandons Saint-Esprit. Chacun te voit le Saint-Esprit. Et quand j'étais en Yaoundé, le Seigneur m'a dit regarde, je suis dans le thème posséder les portes de Saint-Esprit. Je suis en train de donner Hello. Hello. Remets-nous Genèse 6 que les Matthieu 6, les gens n'aiment pas Matthieu 6. Moi j'aime. Dis à ton voisin, aime le verset 6. Dis à ton voisin, aime le verset 6. Les gens ne vont pas aimer. Mais le verset, si le Seigneur va te dire que ta gloire, ta percée, ton élévation, tout ce que tu veux, c'est là le secret. C'est ici le secret. À partir du verset 29. À partir du verset 29. On dit Nangana, que Dieu vous bénisse pour tout le soutien que vous m'avez donné. Que Dieu vous bénisse abondamment. Grâce, en partie, grâce à vous, je suis parti, je suis revenu bien. Et je bénis Dieu. L'une n'était qu'une de mes filles avait acheté le wagon, je sais que c'était chose. Oui, Dieu nous a fait le truc au retour. Où je suis, je ne peux pas, tu vois, dans ces choses. Regarde. Verset 30. Si Dieu revêt, non, voilà mon verset 27, on va aller vite. J'aime le Saint-Esprit. Qui veut être relevé ici? Écoutez, il y a des gens qui essaient d'hypocrisie. Qui veut être relevé? Ça, c'est l'hypocrisie. Moi, il veut être relevé. Moi, je veux la gloire. Mais seulement la manière dont Dieu veut t'élever, ce n'est pas comme toi tu penses. Et comme l'humanité pense. Non. C'est comme Dieu pense. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Si ton cœur est ouvert au message, si je t'assure une chose, écoute-moi très bien, tu ne vas plus jamais stresser de ta vie. Je dis plus jamais stresser de ta vie. Les gens stressent, il me faut 5 minutes. Stresse-toi, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Des fois, il y a des choses que Dieu nous préserve, mais on achète notre monde. Quelqu'un va se tuer pour acheter une maison. Mais il ne sait pas que c'est son sonnet. Dieu bloque. Il va tout faire. Jusqu'à s'endetter. Il s'endette tout ça. Mais s'il avait compris le verset, il devait dire Dieu, je ne veux pas stresser. Si c'est pour moi, il dispose autre. Moi j'ai appris ça. Quand j'étais allé enterrer ma grand-mère, je suis revenu. Oh non, ma mère m'a appelé comme ça, c'est quelle fois que tu es comme ça? Tu es malade, tu as quoi? J'ai dit que non, moi je n'ai rien, je me sens bien. Il faut aller quand tu t'as tout fait. Il faut aller faire un check-up parce que tu sais, il y a peut-être une maladie en toi, c'est quelle fois et tout ça. Mon grand frère, j'appelle mon grand frère, je dis que le père m'a appelé là, je dis mon grand frère et tout et tout. J'ai dit à mon grand frère que non, je suis un gars qui jeûne. Il a dit que c'est que ça veut dire que dans ton esprit tu as empêché.
Mais j'ai les problèmes, mais je suis en paix. J'ai les problèmes, mais je suis en paix. C'est pourquoi c'est ce verset qui m'a marqué. Je te parle comme si on est dans les 2019. C'est ce verset. C'est ce verset. Les gens croient qu'on prend le pouvoir parce qu'on mange le pouvoir. C'est la paix du cœur qui te donne le pouvoir. Ton cœur est tranquille, tu ne t'inquiètes de rien. On dit qu'on va chasser la femme pour la pension. Tu vas au pied de Dieu, tu dis Dieu, voilà ton fils. Tu sais que je suis une veuve, je n'ai plus rien. Je n'ai rien. Voilà. Tu as dit que tu es le père des veuves, le mari des veuves, le père des enfants. Voilà ton nom. Tu ne sais pas, tu sors. Tu dois le faire, Dieu, je ne casse pas ma tête. Il y a des problèmes dans lesquels vous êtes engagés et vous avez appris à engager Dieu. Tu ne comprends pas. Tu es allé pour résoudre les problèmes de force. Dieu n'était pas dedans. Et tu n'as pas consulté Dieu avant d'aller demander à ta copine à la réunion la tête que tu devais prendre. Et tu t'es engagé. Maintenant, rembourse. Ça te calme au cou. Maintenant, tu dis Dieu. Ouais. Ouais. Si tu me laisses, c'est ce que Dieu va faire. Dieu va d'abord te laisser. Assume. Quand tu t'es engagé, j'étais là. J'étais pas là. C'est pour ça que je vous dis que je ne suis pas endetté pour que je ne sais pas. Je ne me stresse pas. Dans mon portefeuille, c'était les pièces si je suis rentré avec. C'est 500 ambiers et c'est ma femme qui m'a fait la monnaie. J'ai dit je prends tout ça, je mets à l'école. Et ça c'est quel argent ça va te donner. Amen, amen. Arrête d'être une légende. Elle dit Dieu, ça c'est quel argent là. J'ai dit à ma femme, j'ai versé tout avec les pieds. Elle dit, regarde que ton mari rentre le voyage. Le cœur attaché. Laisse-le toquer. J'ai dit laisse-le toquer. Laisse-le. À la réunion, on m'a mis les bétons. Laisse-les mettre. Des fois, tu stresses sur les problèmes que Dieu gère. Et tu casses ta tête. Depuis qu'il dit qu'il va te chasser, tu crois que si Dieu n'était pas derrière, il ne t'a pas chassé. Pourquoi? Oh, on a dit que ma mère, maintenant ce n'est plus les poumons qui battent, ce n'est plus le cœur, c'est maintenant les poumons. Non, c'est maintenant le pancréas. Il faut 2 millions. Ta main debout, c'est la main de Dieu. Tu n'as pas l'argent, tu vas te tuer. Je vais faire comment endette-toi. De fois, Satan vous manipule, tu te retrouves à moins d'un mois. 4 millions de dettes à rembourser. De fois, tu allais voir les créanciers, les usuriers, vendeurs d'argent, les bandits de l'argent. L'usure est interdit par la Bible. L'usure est interdit. Dieu a dit on ne vend pas l'argent. Donc ces gens sont des gars qui servent Satan. On ne vend pas l'argent. On peut prêter, mais on ne vend pas. Les gens veulent entrer dans les portes et posséder les portes de leur destinée. Mais ils ne comprennent pas qu'il y a des bases que tu possèdes ça. Alléluia. L'avenir de mes enfants, je ne stresse pas. L'avenir, on n'a pas de maison le verset va t'expliquer. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez. Dis avec moi, je ne m'inquiète plus de ce qu'elle doit manger. Ni pour votre corps. Dis avec moi, je ne m'inquiète plus des habits. Je ne m'inquiète plus des habits. Des huiles. Des huiles. Ah, mon huile est finie, elle va faire comment? Regarde comment il voici. Laisse Dieu qui veut te bronzer. Amen. Laisse-le te bronzer. Amen, amen. Deux fois, Dieu te prive de certaines choses parce que tu veux vivre au-delà de tes moyens. Vis avec ce que Dieu a donné. Vis avec ce que tu as donné. Vis avec ce que tu as donné. Ne cherche pas à faire les choses. Mon huile est finie. C'est ma femme qui me pose le problème. Elle fait ici, c'est 2 mois ou c'est combien? Je ne m'étais pas vu. Il y avait l'eau de Kouanon là, je frotte ça. Il dit que c'est le merci pour ta voiture.
Alléluia. Amen. Les gens partent jusqu'à tu couches avec un homme. Ma gamme d'huile, c'est 60 000. Moi aussi, tu ne mourras pas. J'ai dit, tu ne mourras pas. Moi aussi, tu ne mourras pas. Jusqu'à tu couches avec un homme. Jésus dit, mais pour les choses du corps, ne t'inquiète pas. Il y a des choses que Dieu ne permet pas que tu exerces exprès. Je dis exprès. Il veut t'apprendre à ne plus mettre ton cœur sur ce qui manque. Non. Ton problème, c'est que tes yeux sont sur ce qui manque. Beaucoup d'entre vous n'avez de la peine à témoigner parce que vos regards sont sur ce que vous n'avez pas. Et vous ne voyez pas ce que Dieu a fait. On n'a pas l'huile, on n'a pas le sucre, on n'a pas le sel. Mais tu as oublié de voir quelque chose. Tu as envie. Tu as oublié de voir que tu as quand même un lieu où tu dors. D'autres n'ont pas. Et tu as oublié de ça, de dire merci à Dieu. Et tu passes le temps à dire je n'ai pas. Quand je vais arriver, ma femme dit que moi je dis je suis assez jusqu'à. Je ne laisse pas. Celui à qui je me suis tourné parmi vous pour demander l'argent, lève la main. J'ai dit là, je vous mets au défi, pardon, je te donne ma permission. Que j'étais appelé et j'ai dit, donne-moi l'argent. Oh, lui les filles, oh, le bailleur veut qu'il lève le main. Personne. Aussi longtemps, écoute, ouais, ceux qui ont les cahiers, notez ça. J'ai dit, aussi longtemps que tes yeux sont sur l'homme qui respire comme toi, qui chie comme toi, qui pisse comme toi, se lave comme toi, Dieu va te laisser. Amen. J'ai dit, Dieu m'a dit continue. Amen. Je n'attends rien de pire. Le Seigneur est témoin, je suis sur le terre. Je n'ai jamais appelé un membre de ma famille pour dire donne-moi personne. Il dit, Dieu, si tu veux me tuer, tue. Si tu veux que c'est bon comme ça, tue-moi. Parfois, pour provoquer l'exaucement de Dieu, ferme la porte des sortes et ouvre la porte de Dieu. Tu vas forcer, tu as entré et intervenir en ta faveur. Amen. Fermer la porte des hommes veut dire quoi? Je ne me tourne plus vers personne. J'ouvre maintenant ça. Tu dis je me tourne vers Dieu. La porte s'ouvre. Dieu va maintenant te trouver une semaine, un mois, c'est dur. Il n'y a rien. C'est 7, 2 mois. C'est dur. Le gars l'a tenu 3 mois. Il n'a pas appelé son frère, sa soeur. 4 mois. 5 mois. On voit la vie. Tu as besoin d'un coup de fil qui change ta vie. Le pouvoir change demain. Tu deviens maintenant celui qui contrôle les portes de ta famille. Je prophétise dans la vie de quelqu'un. Dieu change la dimension de ta destinée. T'as plus rien. Oui. Et te donne le secret comme ça pour posséder les portes. C'est lui qui t'aide là. Tu sais qui se moque de toi derrière. Jésus dit que la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Donc comme je te donne, je peux te parler comme je veux. Tu n'as rien à dire. Et comme je ne peux rien te donner, je ne peux rien te dire. Vous savez pourquoi vous n'avez pas de dessus sur moi? Je ne parle pas avec vous. Je ne vous appelle pas pour dire j'ai faim. Voilà, vous pouvez pas te parler. Tu baisses le visage. Au-delà de l'onction de Dieu qui est sur moi. Ça ne me tourne pas vers vous et dit que ouais, rien. Rien que passer mon faisant, j'ai dit annuler les bêtises. Si Dieu veut faire. Il passer 20 000. Avec quoi avec ça, on va nous mourir. Amen. Nous sommes 2 000 que tu passes. Bats-toi avec ta famille. J'aime le peuple ici. Acclamez pour vous, vous avez la foi. 2 000 pour Daddy. Donc tu as la foi que ça va se multiplier en chemin. C'est parce que je ne m'inquiète pas. Il dit de quoi vous serez vêtus. Oh ma tête. Mais si on y a trop duré, il faut que je change. Il me faut les nouvelles mèches. Car tu n'as pas un nouveau gars là que tu peux me brancher là. Et après tu vas dire que Daddy, je te marie me fuir. Le mari va te fuir.
Tu ne sais pas que Dieu veut aussi que tu fasses des nattes. Et que tu le bénis avec des nattes. Qui t'a dit qu'avec les nattes, tu n'es pas belle? Qui t'a menti? Pourquoi tu veux toujours les cheveux des blancs morts? Tu t'inquiètes de quoi? Oh, mon mascara est fini. Le mascara, c'est le maquillage. Non, c'est le masque. Mascara, masque. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas toi. C'est quelqu'un d'autre qui n'est pas toi. C'est ça, mascara. Donc, quand tu fais ça, tu mets le visage de quelqu'un qui n'est pas toi. Amen. Oui. C'est pour ça que faites attention aux filles. Parce que. Pardon, tous les mamans et les filles peuvent ici, pardonnez-moi. Je suis en train d'enseigner. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Oui, tu sais, à la conférence, elle était assise à côté. Une là était assise. Je ne sais pas si c'était son teint ou si c'était. Mais c'était comme si c'était pas son teint. Mais c'est. Elle m'a mis dans la confusion. Je l'ai quitté stratégiquement. Non, mais parce qu'il y avait comme une masse. Tu sens qu'on avait mis comme une masse là. On avait tout peu. Oui, on avait mis. Parce que ça se voyait qu'il y avait comme une. Je regarde, je dis, elle est nulle ou elle est comment? Tu manques quelque chose, crie à Dieu. Amen. Je ne t'enseigne pas ce qu'on m'a enseigné. Je t'enseigne ce que j'ai dit, crie à Dieu. Amen. Crie, arrête les dettes. Après tu veux mettre Dieu dans les dettes. Tu entres dans les dettes. Et tu dis Dieu entre dans les dettes. Et maintenant ça devient ta dette. Et maintenant quand on prie, Dieu n'exauce pas. Ah, ça c'est même quel Dieu. Dieu m'a déçu, Dieu t'a déçu. Dieu ne déçoit pas. Regarde. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Donc tu vois comment le Seigneur te dit que tu n'apprécies même pas les choses que je te donne. La joie de voir ton enfant qui est là, papa. Tu sais, les bonnes choses de la vie. Tu rentres ta femme, t'accueilles mon chéri. Ah, mon bébé. Tu n'apprécies. Ta tête est dans les problèmes que tel manque, telle chose manque, l'autre ne manque. Et quand tu rentres à la maison, fâché avec devient le lion. Des fois même la maison devient le lion. Il devient le lion, tu manges tout le monde, même les murs, tu manges. Le sang, tu manges. Mange tout. Si le voisin vient, tu le manges. Je rentre avec le stress. Mais ma femme n'a que ressenti la joie. Les enfants sont venus, n'ont ressenti que la joie. Mon bébé, j'ai des problèmes à gérer. Oui. Et les problèmes qui nécessitent beaucoup d'argent. Mais je chérie. Deux fois parce que je veux que ma femme donne bien, je lui partage pas le problème. Mais si je lui dis pas une ça ne donnera pas ça sur mon visage. Je lui dis pas elle. Je ne sais pas quel genre de Christianisme vous vivez. Hello? Comment vous êtes calme? Tu rentres longtemps au travail, tu rentres. La dame a tout fait pour t'accueillir. Tu t'as. C'est pas que tu le sais, tu prends l'autre, tu verses sur son visage. La nourriture, c'est ça, c'est quoi? C'est le temps et l'amour qu'elle a donné pour préparer ça. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture? Est-ce que tu apprécies les choses de la vie? Oh, je dois 10 millions. Toi-même 1 milliard. Tu ne peux pas apprécier que tu as une bonne famille. Voilà ma femme. Oh, mes enfants. Quand j'ai perdu beaucoup d'argent, il y a quelques temps, j'ai dit beaucoup, presque 4 millions. J'ai perdu. J'ai dit, mes enfants, je jouais avec eux. Oh, j'appréciais la vie. Oh là là. Quelqu'un dit, hey. Quelqu'un dit, hey. Et c'est qu'il y a les gens qui disent, est-ce que c'est un être humain? Je suis un être humain comme toi.
Tu imagines si tu étais à ma place. Et en plus, c'est une dette, tu vois. Le Jacques Monton. Toi, ça veut dire que tu es giflé. Non, la vie n'était pas plus que la nourriture. Combien d'entre vous appréciez la vie? Passez du bon temps avec les membres de vos familles. Que je rentre, j'apprécie les choses. Je prends ma femme, je n'ai pas d'argent, c'est vrai. On marche un peu chérie, oh tu es belle, oh ma beauté, oh mon chéri. Tu apprécies la vie. Bien, tu attends qu'elle sera dans le cercueil. Je l'ai fait, c'est bien pourquoi. Beaucoup là, quand on meurt là, c'est pas vrai. C'est quand Dieu va enlever ce que tu as, que tu vas dire. J'ai vu quelque chose de bien. Il y a certains d'entre vous ont vu le film La Corée. Dans le film Corée, son fils disait chaque fois que ouais, on avait vu ça à la traversée. Ouais, papa, viens pas faire le sport. Oh, tu me déranges. Je dois aller à l'église. Et je dois encore aller au travail. Papa, oh, tu penses que toi tu vis comment les chaussures que tu as, ça tombe d'où? Oh, papa! Sa petite fille est morte. Il l'a pleuré. Il s'est rappelé chaque fois que cette petite fille venait dire ouais papa, viens passer par là. Ouais papa, allons jouer. Ouais papa, et il l'a pleuré. Mais en fait, Dieu voulait le corriger. Et le dernier enfant qui lui restait, il a donné tout son temps. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, plus que l'argent? Jusqu'à tu as l'AVC. Pourquoi même les choses de la terre? Le jour où tu meurs, le jour où toi tu meurs, j'aimerais que tu me dises quelle est la chose qu'on va t'enterrer avec tu seras de l'autre côté. Hein? Ok, je vais t'expliquer pour certains cas. Dans les meilleurs des cas, le jour où tu mets tes enfants vont prendre tes biens. Alléluia. Amen. Ça, c'est le meilleur des cas. Le pire des cas, tes propres frères de sang vont prendre ça. Au lieu de mettre ta famille à l'aise, et tu veux posséder les voies de comment est-ce que ça se fait que toi et ton mari vous ne parlez pas, vous voulez dominer le diable? Il y a des prières que certains d'entre vous faites, je vous dis devant Jésus, c'est à cause de son sang qui a coulé que le diable ne te tue pas. Sinon, là, beaucoup la main ici, pas. Si ce n'est pas, si l'épée de Satan te rate, l'épée de Dieu ne va pas te rater. Tu me poses pas là. Je ne connais pas le Seigneur. Je ne connais pas le Seigneur. Je ne demande pas constamment pardon à ma femme parce que je suis pasteur. C'est faux. C'est que c'est hypocrite. Je le demande parce que je suis né de vous. Je le demande parce que j'ai décidé que Christ vive en moi. Oui. Vous savez quoi? À Yaoundé, l'un des rendez-vous que j'avais, je suis entré dans l'une des maisons de ma fille qui vient d'accoucher il y a un mois ou quelque chose comme ça. Et pendant qu'on échangeait, j'ai été choqué. Et pendant que j'échangeais avec eux, on était là, j'ai dit que, oh machin, je parlais ici. Non, elle a dit que non, Daddy. Non, mon mari, le côté là, non. Oui. Petit chose, il ne demande pas. Petit chose. Petit chose. Quel démon! Ne parle pas avec l'autre. C'est la sainte colère. C'est la colère du diable. C'est pas la sainte. C'est la colère satanique. C'est une colère. Ne me parle pas. Je ne te parle pas. On ne sait. Conjuguer les verbes. Les démons vont vous conjuguer au passé. Conjuguer les verbes. Il dit la vie. La vie.
la vie. L'habit que tu te fâches devant Dieu, que je n'ai plus les habits là. Et c'est qu'il y a des gens qui n'ont même pas de quoi porter. Et tu ne rends pas grâce à Dieu. J'ai dit, tu ne rends pas grâce à stress. Tu vas voir certains comme ça, ils arrivent à l'église. Tout ce qui est prêt là, tu crois qu'il me suit. Il ne me suit pas. Seigneur, il veut régler le problème là. Tu viens d'établir le meilleur moyen comment Dieu ne doit pas t'exaucer. Pourquoi? Parce que la Bible déclare dans l'Ecclésiaste chapitre 3 qu'il y a un temps pour toutes choses. Donc quand tu viens d'Abraham, oublie tes problèmes. Concentre-toi sur lui. Amen, amen. Quelqu'un ne dit pas amen. Amen. Même si il dit regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas. Ils ne moissonnent pas. Ils n'amassent rien dans les greniers. Mais ça c'est mystique. Regardez les oiseaux, ils vont prendre les yeux auront leurs descendants. Ils n'ont pas gardé un nid pour leurs descendants. Mais ce qui est certain est que leurs descendants auront toujours des nids. Regardez l'image que le Seigneur prend tout enseigner. Regarde, il dit il faut que Père Céleste les nourrit. Dieu les nourrit. Dieu les nourrit. Dieu les nourrit pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la pensée des soucis. Dans leur tête, chaque jour Dieu prendra soin. Je ne stresse pas. Si on demande aux docteurs qui sont ici, infirmiers, docteurs, et même aux pharmaciens qui sont ici, et on demande que quelle est la couche majoritaire des gens qui partent les consulter ou acheter les produits. Vous allez vous rendre compte que ce sont des gens qui réfléchissent, qui pensent trop. Mais regarde, je te dis que Père, ne valez-vous pas plus que eux? Donc on a plus de valeur. Verset 27. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une idée à la durée de sa vie? Qui? Personne. Je repose la question autrement que le Seigneur pose. Qui d'entre vous peut ajouter 1 heure à sa vie? Parce qu'il réfléchit sur comment réfléchir. Deux fois même les gens ont les nerfs sciatiques. Ce n'est même pas la fin qui porte les charges. Ils réfléchissent. Tellement tu es soucieux que même ton corps des maladies se font pour dire arrête de réfléchir. Ouais, papa, si on ne réfléchit pas, on va faire comment? Continue alors, tu as réfléchir. Dis à ton voisin, réfléchis. Réfléchis alors. Sois soucieux. Sois soucieux. N'arrête pas d'être soucieux, sois soucieux. Sois bien soucieux même. Sois bien soucieux même, tu comprends? Sois soucieux. Sois soucieux. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits. Tu vois, il parle même des plantes. Même les plantes ne stressent pas pour grandir. Certains d'entre vous, votre croissance s'est arrêtée quand vous étiez petit. À cause du stress. Tu vois, comme ça, le fleur là se coule. C'est pas ça gagne. Mais tellement en train de réfléchir. Un jour, j'ai reçu. Non, la maman n'est pas là. Je peux pas aller. Je reçois le fils. Il a dans les 13-14 ans. Et le gars, oui, il volait quoi? Il volait quoi la musique à vendre pour ramener l'argent? Je lui dis, moi, tu voles ça pourquoi tu peux ramener l'argent? Il dit, parce que je suis soucieux. J'ai dit, hein, papa? Il dit, oui, daddy. Il faut que j'aide les parents. Il veut aider les parents. Et
maintenant, tu vas maintenant dire que le gars là, à un niveau, sa croissance s'est arrêtée. Ça va s'arrêter. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un de verset 30. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existent aujourd'hui et qui demain sera jeté au fond, ne vous vêtira-t-il pas au plus fort, à plus forte raison, Jean de peu de foi? Ça veut dire que normalement, notre essence, notre kérosène, notre gaz, notre super, notre gasoil qui nous permet de fonctionner tous les jours, c'est la foi. Je dis, tu sais, j'ai rencontré un frère là-bas, c'est un ami, et puis on s'est vu et tout. Je lui ai dit, oh frère, tout le travail que Dieu m'a donné, c'est de régler les problèmes. Je pense que ma journée à prier, à jeûner, à lire la Bible. J'ai dit que, mais chez moi là, si tu entres chez moi, tu ne vas pas croire. Il me regardait comme ça, et je te dis vrai. Il était même surpris que quand je le rencontre, le bailleur crie sur lui de quoi, oh machin. J'ai dit, il parle même c'est pour ça qu'il prend ça. Casser les oreilles des gens, un petit moment montant comme ça. Hello? Méprise les choses de la vie. J'ai dit méprise les choses de la vie. J'ai dit que prends ça, tu lui donnes. Il casse les oreilles des gens au marché, crie, c'est pour ça qu'il dérange comme ça. C'est ta foi qui détermine tes possessions. Oh, les gens s'ils ne comprennent pas. Je t'explique. S'il te plaît, je te mets au défi. En 2027, tu te vois où et comment. Il y a des gens qui ont tellement été envahis, oppressés, submergés par les soucis de la vie, que quand tu parles de 2027, tout ce qu'ils voient, c'est son enterrement. J'ai dit, tout ce qu'ils peuvent avoir comme vision, ça c'est les pires de cas. Maintenant, le meilleur des cas qu'ils peuvent voir, c'est qu'il est sans abri. Je change ta mentalité sur son nom de Jésus. Amen. Je commande que tu commences à te voir grand et très géant. Amen. Je disais à mon ami frère, que frère, je suis un grand homme. N'attends pas lui pour aussi, je suis un grand homme. Si on ne prophétise pas, tu dois prophétiser toi-même. Je suis un homme de destinée, je suis un géant. Dis après moi, je suis un géant. Je suis un grand homme. Je suis un multimilliardaire. Homme de peu de foi. Peu de foi. Ta foi n'est limitée qu'à la mesure de ta vision de toi. Là où la vision que tu as de toi s'arrête, c'est là-bas que ta foi s'arrête. Donc quand tu es là, tu es désespéré. Parce que beaucoup d'entre vous êtes désespérés. Un jour, imagine-toi, tu as tout fait pour que ce parent n'envoie pas son enfant. Parce que Dieu nous parle de toutes les façons pour le faire. Et le parent là, tout fait pour que son enfant. Et finalement, 2 mois après, c'est le cadavre qui est. Hello? Parfois, quand il y a des blocages sur quelque chose, un conseil, fais-toi pas en arrière et tourne-toi vers Dieu. C'est le petit mot encore de toi. Amen. Les gens sont calmes. Les gens sont calmes. Parce que 2 fois, nous prions contre Dieu au nom de Jésus. Ça bloque et on dit que non, c'est ça. Il n'y a aucun c'est Dieu. Quand on parle d'une porte, c'est un accès qui donne, c'est-à-dire, c'est une voie
qui donne accès à des possibilités. Chaque être humain à toutes les dimensions de sa vie a des portes. Quand Dieu te crée, Dieu a mis devant toi, pas une, je dis, des portes. Porte du mariage, porte du voyage, porte des relations, porte des opportunités, porte du travail, porte de la promotion. J'ai dit c'est plusieurs portes. La plupart d'entre vous êtes le fruit de ce que vous avez laissé entrer dans votre vie. C'est que tu laisses entrer dans ta vie va te permettre d'enfanter ce que tu as laissé entrer. Il y a des gens qui sont devenus amers à cause des gens qui n'auraient jamais dû laisser entrer. Oui. Parce que quand tu laisses entrer quelqu'un dans ta vie, tu ne laisses pas qu'un être humain, tu laisses également entrer tous les esprits et les démons qui contrôlent sa vie. Ils s'acceptent. C'est pour ça qu'on n'ouvre pas la porte de sa vie à tout le monde. On met des limites. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ici? Amen, 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 amen. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce soir? Amen. Écoute-moi. Aucun d'entre vous maintenant ici est entré par la fenêtre. Il est entré par une porte. Il est entré par une porte. Amen, amen. Tout ce qui est entré dans ta vie, c'est toi qui as ouvert la porte. Lorsqu'un malheur frappe à 90%, tu as ouvert la porte. Ok, Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Aucun démon n'entre et prend possession de la vie de quelqu'un jusqu'à ce que celui-ci lui ouvre la porte. Il y a des échecs que tu as connus, tu n'es pas des gars. C'est toi qui as ouvert la porte et l'esprit d'échec et de l'autre et t'ont conduit à l'erreur et à l'échec. Voici, je me tiens à quoi? Je me tiens où? Je me tiens où? Dis avec moi la porte. Dis-le encore plus fort la porte. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et... Oh, s'il te plaît, je suis ici. Si quelqu'un entend ma voix, il fait quoi? Et fait quoi? Ouvre. Aucun esprit, aucune opportunité, aucune grâce, aucun démon, aucun malheur, aucune malchance n'entre dans ta vie si tu n'ouvres la porte. Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? Oui. Avant de dire qu'on te méprise, quelle est la porte du mépris que tu as ouverte pour te méprise? Avant de dire qu'on ne t'aime pas, quelle est la porte que tu as ouverte pour qu'on ne t'aime pas? Parfois, nous ne nous respectons pas dans notre langage et dans notre façon de nous vêtir. Et nous avons ouvert les portes et on nous méprise. Et on se plaint qu'il y a l'esprit du mépris. Il n'y a aucun esprit de mépris que tu n'as ouvert la porte. Il n'y a aucun esprit de célibat que tu n'as ouvert la porte. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce soir? Écoute-moi très bien. Je parle par expérience. La plupart du temps, écoute-moi. Tout enfant de Dieu naît authentiquement de Dieu. Je dis authentiquement de Jésus-Christ. Ne peut pas connaître le Seigneur. Ce n'est pas possible. Donc, comme ceux qui parlent en langue, alors, parlent en langue, c'est pas ah, ça, c'est une plieuse. Je peux parler à un homme qui va aller. Amen, amen, amen. Je peux parler à un homme de Dieu qui va aller. Dieu s'adresse à tout quiconque a la peine à servir Dieu. Amen. Cherche pas une femme spirituelle. Merci Seigneur. Amen. Amen, amen, amen. Donne amen. Cherche une femme charnelle. Amen. Tellement sérieux dans ce que je te dis. Il y a une femme qui prie 10 heures par jour, qui jeûne constamment. Voilà pourquoi quand tu vas dire que le Seigneur me dit d'aller à gauche, elle va te dire Dieu m'a dit que c'est par où qu'on doit. Vérité. Amen. Cherche une femme qui peut prendre soin de toi. Amen, 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 amen. Quand tu as une femme qui prend bien soin de toi, tu as la paix du cœur et tu peux bien exercer le ministère. Mais quand tu as une femme qui te contredit constamment au nom des révélations, mon ami, tu ne vas même plus dormir à la maison. Amen. Amen, 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 amen.
Cherche une belle femme. Amen. Qui craint Dieu. Amen. Qui marche selon les voies de Dieu. Amen. Mais c'est très sérieux. Amen. Pour ceux qui ne sont pas d'accord, vas-y. Quand tu viendras, on va jeûner et prier pour corriger ce qu'on ne devrait pas jeûner et prier. Donc toi tu crois que l'homme de Dieu qui guette dehors, c'est parce qu'il déteste autant sa femme. Elle est tellement laide. Elle nous contredit. Aucun homme ne veut une femme qui le contredit. L'homme là n'existe pas. Mais je vais aller plus loin. Même ta mère, cher homme qui t'a accouché, si elle voit que devant ta femme tu te poses, elle va s'imposer pour toi. Amen. Elle n'accepte pas ça. Parce que ce n'est pas qu'à la norme des choses. Amen. Elle est une femme qui a les visions. Non, moi je veux une femme qui pense au Amen. 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 Elle travaille bien à la maison, elle me fait bien manger, ou bien me dit, pour moi ça va, j'aime le fait. Calme quand je sors. Amen. Amen. C'est le feu que je vomis. La plupart des hommes de Dieu, tu les vois inefficaces, c'est leur femme. Comment tu peux posséder la porte de tes ennemis si dans ton foyer tu n'es pas paix? Amen. Tu n'auras que problème sur problème, échec sur échec. Voilà ce que le verset dit. Oui. Je n'ai pas dit que la femme du pasteur ne doit pas jeûner. Elle doit jeûner plus que toutes les heures de l'église. Mais ce n'est pas le critère sine qua non. Je cherche une jeûneuse. Je connais un homme de Dieu aujourd'hui, son ministère éteint. Et il nous disait, on était étudiant à l'époque. Il dit, je regrette de tous mes entrailles d'avoir épousé cette fille. On dit pourquoi? On dit, je l'ai épousée parce qu'elle chantait trop bien. Et je voulais une femme spirituelle. Il a dit, ne faites pas la même erreur, ne cherchez pas. Les femmes avec qui on va souvent aller prendre les jeunes. Quand tu vas dire l'ange de Dieu m'a apparu, elle va dire c'est quel ange? C'est quel ange? Elle va dire que moi c'est les séraphins. Toi c'est un homme, moi c'est les séraphins. C'est que les séraphins voient directement Dieu. Ton ange n'a pas accès. Quand tu vas dire Archange Michael, il va dire Archange Michael n'a pas accès à Dieu directement. Moi c'est les séraphins. Si tu crois qu'il va dire c'est les trônes, c'est eux qui portent Dieu. Tu vas voir, les couples sont comme ça. Je vais dire quelque chose qui va choquer les gens, mais c'est vrai. Les femmes qui ont le plus sale caractère et les hommes qui ont le plus sale caractère, c'est ceux qu'on prétend être des gens spirituels. J'ai dit caractère sale. Amen. Quand il se met à prier, tu crois que c'est Dieu même qui prie. Vérité. Mais dis bonjour, ça bouge sale. Amen. Quand il se fâche, c'est la puanteur et la putréfaction. Ça. Mais il va être à l'église. Amen, amen. Alléluia. Oh Dieu, je t'adore. Tout ça. Quel nom de ton nom? Les anges bougent les narines parce que ça. Amen. Il veut posséder les portes. Je me tiens à la porte et je frappe. Regarde. Si Jésus peut se tenir à la porte et frapper, Satan aussi peut se tenir à ta porte. La plupart des conditions que tu as présentement est le résultat de qui tu as laissé en Dieu. C'est le résultat de qui tu as laissé en Dieu. Et donc, voilà pourquoi je dis toujours aux hommes que lorsque tu as conversé avec une femme, vois ce qui avance. Quand ta vie avance, c'est la bonne voie. Ça veut dire qu'elle est une bonne étoile qui influence ta vie. Mais si les choses tournent, stop. Écoutez, vous n'aimez pas la vérité. Voilà pourquoi vos vies n'avancent pas. Vous voulez qu'on vous dise les choses qui vous plaisent. La plupart des gens qui viennent me dire, Daddy, je veux savoir si c'est le bon ou si c'est la bonne. Ils veulent que je leur dise ce que leur cœur veut. C'est pourquoi je ne te dirai jamais ça. Non seulement parce que je crains Dieu, mais il ne faut pas que sa femme me demande que c'est Daddy. Oui. N'est-ce pas que tu avais dit que tu as dit? C'était la confirmation. Non. Il dit, ouvre la porte. Ouvre la porte. Il dit, ouvre la porte. Oui.
La sécheresse même dans ta vie parce que tu as ouvert une porte à un esprit. Tu as ouvert une porte à une forteresse satanique. Tu as ouvert une porte à une présence qui ne faut pas. Il y a des gens qui transportent inconsciemment des présences tellement démoniaques que rien que le fait d'avoir leur numéro, tu fais des cauchemars la nuit. J'ai dit rien que le fait d'avoir leur numéro, tu ne dors pas bien. Je vous parle tellement de quand tu arrives chez un soi-disant de tes amis et que la première nuit tu te fais un bon rêve, le matin, crée une maison fume. Le gars est compliqué. Le gars est très compliqué. Le ciel n'agit dans ta vie que si tu le permets d'agir. De la même façon, l'enfer n'opère que parce qu'elle a toqué et que tu as laissé entrer. Quand tu laisses l'amertume dans ton âme, tu viens d'ouvrir une porte. Satan a toqué et tu as ouvert. On t'a blessé. Le diable se sert de ça pour toquer. Ne laisse pas ça. Venge-toi, venge-toi. Quand tu te venges, tu as ouvert une porte. Tu as ouvert une porte. Voilà pourquoi vous accusez Satan pour rien. Satan n'est pas le problème du croyant. Notre problème, c'est notre cœur. C'est pas le diable. C'est pas le diable. C'est pas le diable. C'est pas le diable. Arrête d'ouvrir les portes à toutes sortes d'esprits. Toutes sortes. Toutes sortes. Tout genre. Au point où ta vie tourne en rond. Regarde. Tu vas toujours te rendre compte que lorsque les bonnes choses sont sur le point d'arriver, il y a un type spécial de personnes qui t'appellent. Et quand tu entres en contact, tu décroches le téléphone. L'opportunité disparaît. Il ne t'appelle plus. Il y a quelque chose de bien fait. C'est mon autre aussi. Et comme tu es tellement naïf et bête, alors t'entends oui, t'entends dès que tu n'as plus, le même téléphone sonne. Oui, madame, on a dit votre dossier, on s'est trompé. On s'est trompé, ouais, nous nous excusons sincèrement, mais on s'est trompé. Tu as envoyé une porte. Tu as envoyé une porte. Tes souffrances sont le résultat du fait qu'il y a quelqu'un qui est à la porte de ta vie et dirige tout. La vérité est la suivante. Écoute-moi très bien. Écoute très bien ce que je vais te dire. Lorsque tu vas chez quelqu'un, n'entre jamais avant lui. Laisse-moi entrer avant. Je t'explique. Si le gars là est dans des loges occultes, en sortant, il y a son démon qui a la porte. C'est comme un chien. Vous connaissez les bergers allemands. Qu'est-ce qu'un berger allemand fait lorsqu'il rencontre un inconnu qui est à la maison? Il se jette sur toi. Quand tu arrives chez quelqu'un, laisse-le confronter son esprit d'abord. Tu entres après. Si tu entres avant, ne sois pas surpris que quand tu sors, tu as laissé toute ta vie là. Amen, 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 amen. Est-ce que quelqu'un ici? Tu as entré, tu as laissé toute ta vie. Tu es vide. Même quand tu sors, tu sens comment tu es épuisé. C'est comme on a tout pris l'énergie. Tu as entré, tu ne connais pas. Même la grande famille où j'étais, on a bien entré. Allez calmer le démon là-bas. Amenez les choses on a entré. Déjà que quand je suis entré dans la barrière là, au terme de ceci, j'ai dit un gars like this. Je suis entré comme ça. Mes yeux sont ouverts, je vois les hôtels, ceci, hôtel, cela, cette loge. Même m'asseoir sur le lit, sur le fauteuil confortable en cuir. J'avais même peur. Je suis fou. J'ai cru que j'étais en enfer. C'est pour ça que dès que j'ai prié, je suis seulement que sorti. J'étais dans le dehors. J'ai dit à ma fille, tu m'as amené où? Comme ça. Tu m'as envoyé où comme ça? Il y a des choses que tu subis, que tu vis, et que ta vie a pâti à cause d'un présent ou d'un membre de ta famille t'a donné. Et c'était le toqué qu'il a fait. Et le fait que tu plaques, tu as ouvert la porte. Il a entré, il a récupéré tout. Amen.
Il y a un blague, man. C'est mon temps chéri. Ça, vous voyez, tu es la viande. Tu produis le lait et la graisse. Ça lui permet d'avancer. Quand j'étais assis dans ce salon, j'ai dit à cette femme que les têtes des gens, si on a vendu ça dans la secte, j'ai dit à la femme, la cache. Elle a baissé le visage. Et Dieu m'a dit ceci, ne te fie pas ce que tes yeux voient. Et le Seigneur m'a dit, la femme-ci et son mari sont dans des lots, ils ont vendu leur neveu. Tous étaient en mer. Tous étaient en Europe. Des enfants super intelligents. Du jour au lendemain. Je te dis devant Jésus, entre dans des familles, tu sauras ce qui se passe. N'envie pas les gens qui vivent dans les grosses voitures, qui habitent des maisons somptueuses, qui ont des salons extraordinaires. Quand tu entres, n'envie pas. Tu ne connais pas la source de ces choses. J'ai vu, je suis déjà des bonbons parce qu'on invite à un gros entrer le bon pasteur. Oui, je vous bénis, je bénis. Elle dit, maman, je vois les loges. Je lui ai dit ça, je vois les loges. Et je vois un homme se prosterner devant des statues qui ne sont pas Dieu. Il a sacrifié les cerveaux. Et c'est dans votre famille. Elle ne me regardait plus. Elle a compris le message. Elle a compris le message. Elle savait que le jeune homme, si que je sous-estimais ma personne, m'a vu. Par derrière, j'ai dit à ma fille, ne l'est que toi, pour ça, c'est une mauvaise famille. La femme s'y a vendu ses neveux de connivence avec son mari. Une famille très influente dans cette nation, très riche. Ma fille dit que cette famille a un argent qui n'est pas bon. J'ai dit c'est l'argent de la secte. L'argent sale. C'est Tata qui a assis. Et elle est comme ça, moi, la 5 ou 6 fois. Donc elle a pris tout ça assis sur les cerveaux. Quiconque est assis sur ta vie et t'a bloqué, je le dégage! Je le dégage! Je ne comprends pas. Quelqu'un s'est assis. Il a la porte. Parce que celui qui a la porte, c'est celui qui contrôle la maison. Celui qui se tient à la porte, c'est celui qui gère tout. Celui qui se tient à la porte, c'est celui qui a la domination dans le secteur. Oui. Dans tout lieu, il y a une porte. Dans chaque quartier, il y a une porte. La porte de Donaré n'est pas le carrefour. C'est un endroit stratégique et spirituel que tu ne peux pas imaginer. Ce n'est pas ici. La porte de Donaré, c'est ici. Si elle te dit où la porte de Donaré, tu seras choqué. C'est un endroit spécifique. Mais depuis le jour où je suis entré ici, j'ai dégagé, c'est moi le chef Donaré, c'est moi qui dirige ici. Deux capitaines. Le sorcier qui dit qu'elle fait le bruit, qui vient me confronter la musique. Ils savent. Il y a des portes. Oui. Voilà pourquoi tu vas voir. Ce n'est que les chrétiens qui sont naïfs. Que lorsqu'une année finit, l'autre qui commence, une porte qui s'ouvre, tu dois passer. Tu restes à la maison, de venir faire la traversée, tu ronfles, tu dors. Ou tu pars dans les bois de nuit. Ok, vas-y. Viens contrôler la porte de 2025 qui est en train de venir. La fin dernière arrive. On prend un mois de jeûne. C'est pour fermer la porte de 2024 derrière nous afin que notre passé mauvais de 2024 ne nous attend pas. Et on vit la porte glorieuse de Dieu pour 2027. Mais toi, c'est les boîtes de nuit. De nous casser la tête, je ne comprends pas ma vie 2027 avant de commencer. Tu crois que pour voir novembre, décembre, il y a autant de monde. Ils sont en train de porte. Ils veulent prendre la porte de Vous n'avez pas suivi l'éboulement de terrain à la falaise de Tchama? Non, non, c'est l'éboulement. Et c'est en novembre, non, c'est l'éboulement. Non, non, c'est qu'il avait trop plu. Naïf. Parce qu'ils ont. Les satanistes connaissent les affaires. C'est nous qui ne connaissons pas. Quand David va dire un mois de jeûne, les gens vont disparaître comme des souris. Donc vous voyez que moi, jeûne, c'est parce que j'aime trop jeûne. C'est parce que je suis conscient des réalités que porte le règne spirituel. Je suis conscient de ça.
Je suis très conscient de ça. Il y aura encore des morts. J'ai dit novembre, il y aura encore. Décembre, il y aura encore. Sauf que personne dans cette église, ça va toucher personne. C'était les sorciers de vos familles. Amen. Regarde, tu vois. Les gens aiment tellement les sorciers dans leur... Il y a plus envie d'aller. Frappe le maître, ne le tue pas. Moi, je ne connais pas frapper sans tuer. J'ai dit, sauf les sorciers de vos familles vont mourir en cette fin. Genèse 22, verset 17. Frappe sans tuer. Moi je tue, je frappe et je tue. Oui, il ne faut pas jouer avec les sorciers. Non. Un ami pasteur, c'est un prophète, il a dit que même si un sorcier se répand, je peux douter de sa bénédiction. Il a raison quand même. Alléluia. Amen, amen. Quelqu'un qui va te dire que je mangeais la chair fraîche, je buvais le sang. Mon frère, vous le laissez venir dormir chez toi. Ah, il faut bien réfléchir, ça je te dis. Parce qu'on n'abandonne pas Satan comme ça. Et c'est lui qui attire mon attention. La plupart des satanistes qui ont confessé que oh, j'ai abandonné servir, ils sont rentrés servir Satan après encore. J'ai dit, mais j'ai fait les amis, j'ai dit, mais tu as quand même raison. Oui, ils sont rentrés servir le diable. Ah. Par contre, qui le diable comme ça? Personne ne peut s'asseoir sur la même table que Satan et tu ne tires pas, tu vas dîner. Tu manges forcé. You eat. Yeah. Je dis, tu vas eat. Tu veux, tu ne veux pas, tu vas manger. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Comme les étoiles du ciel. Tu vois, ça c'est la prophétie qui te concerne. Dieu dit, je te bénirai. Je te bénirai, là, ça c'est l'ancienne alliance. Amen. Maintenant, il a déjà accompli ça. En Christ, nous sommes bénis. Mais maintenant, pour que cette bénédiction devienne matérielle, nous devons nous multiplier. Là, ça engage ce qu'on appelle la grâce. Maintenant, je vais te choquer en fait. Il dit, comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, quoi, possédera la porte de ses ennemis. Il y a deux choses fondamentales que tu as besoin pour posséder la porte de tes ennemis. La bénédiction et la grâce. La bénédiction et la grâce. Amen. La bénédiction et la grâce. Écoute, aussi longtemps que je me contente de dire les gens qui vont diriger ce pays vont sortir de la chapelle et que par derrière je ne fais rien en sélectionnant les gens qui travaillent avec eux. Ça ne me regarde pas. C'est pour ça que j'ai contacté Patricia, la communicatrice, et j'ai dit tel. On va prendre le programme tel jour. Premier groupe. Tel. On va prendre le programme la semaine d'après. On doit contrôler le pays. Ça commence dans le secret. Je ne peux pas citer ça ici. Non, on ne peut pas faire. Oui. On va geler chaque mois. Parce qu'il y a une femme que Dieu a envoyée qui est en train de prier pour la nation. Non, parce qu'on avait dit, non, oh Dieu, je t'ai dit non. On doit entrer et contrôler. Et au-delà de ça, il y a des gens qu'il faut qu'on envoie pour étudier les études. Il y a d'autres qui doivent faire les concours. Il y a d'autres qui doivent, on doit te mettre dans la fonction. Amen. Tu dois dominer. Amen. Alléluia. Amen. Tout n'est pas de dire non, on va prier. Prier, c'est pas suffisant. Il faut qu'on passe aux actes concrets. Elle va faire tel concours. On te soutient. Tu réussis le concours. C'est l'étape 0, c'est pas même l'étape 1. Jusqu'à tu vas arriver. En position stratégiquement les pions du royaume. Vite. Ça c'est que Dieu m'a dit concernant cette chapelle. Il y a des grands et violents grands. Amen. Je les prépare. Travaille en secret. Travaille en secret. Quand on va travailler en secret, fermez aussi vos bouches. Allez gâter nos prières.
Si tu parles, c'est ta part qui sera gâtée. C'est ta part qui sera gâtée. Tu ne vas pas gâter pour tout le monde. Ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Tu ne peux pas jouir des bénédictions que Dieu t'a données si tu es voisin avec ton ennemi. Tu dois l'éteindre pour lui. C'est la loi du règne spirituel. Tu dois l'éteindre. Vous ne pouvez pas être ensemble. Les seuls hypocrisies que gens, c'est mon voisin, non, les enfants, dans le règne spirituel, il n'y a pas de non. Soit il m'éteint, il domine, soit je l'éteins. C'est ça, posséder les portes. Possède les portes. Ça veut dire je prends contrôle des finances. Voilà pourquoi, écoute-moi, je t'annonce que dans Daniel, pendant longtemps, on a dit que c'est les verts, les musulmans qui contrôlent les finances. J'ai dit que tu vas contrôler à partir de 2025. Les gens qui vont devenir violemment riches à partir de 2025. Amen. Et tu vas donc voir ces gens, quand la fin d'année arrive, ils vont aller à l'entrée. Ils vont faire ça. Ils vont enterrer les bœufs. Je parle de musulmans. Ils vont venir au carrefour. Parce que la porte principale de l'enterré, c'est le carrefour. Donc tu vois que si tu n'es pas spirituel, tu vas aller là-bas. Tu vas aller à Dakar. C'est ici. Et quand les gens dorment, la fin d'année arrive, ils viennent, ils enterrent les choses. Un jour, j'ai chez une dame. Je pense que j'étais avec le frère, la mère. Et c'est là où elle dit, elle louait chez elle. Et elle entendait chaque fois les bruits. Elle dit, bailleur, il y a les choses, c'est comme s'il y a les choses dans le toit. Moi, je vais envoyer quelqu'un. N'entrez pas là-bas, madame. N'entrez pas là-bas. Non, je te dis n'entrez pas là-bas. Je te dis la vérité. Regarde comment on contrôle une maison. Regarde comment on contrôle. Tu crois que les maisons, quand on vous dit appeler les hommes de Dieu pour venir prendre le contrôle de la maison, c'est l'argent. Donc, que tellement sur l'argent que retirer 25 000 que Dieu bénit ma maison. Tu as peur. Les miettons. Ce n'est pas les miettes, c'est les miettes. C'est là où je ne me rappelle même plus. Où elle avait pris le gars, un gars qui a entré. On a vu le corne de bélier avec des trucs où il y avait des incantations avec du sang. Elle a dit, oh, je comprends pourquoi mes choses se bloquent. J'ai le contrôle sur toi. Parce que quand tu es entré dans la maison, là, tu es entré dans ma porte. Je te domine. Amen. Et les chrétiens ne comprennent pas que même le terrain qu'on achète bien gros, tu ne prends pas contrôle, tu vas dépenser, tu ne comprends pas. Même la voiture, il y a une porte, tu ne prends pas contrôle, rature d'accident, mécanicien est monté, mécanicien est descendu. Ah, la voiture, si je ne comprends pas. Même l'école, il y a des portes. Même ton lieu de service. Les portes spirituelles sont partout. Donc tu vois que ta place où tu vas au marché, c'est pour toi seul. Bienvenue à la naïveté. Donc pendant que toi tu pars dormir la nuit, la place n'est comme ça. Et on ne fait rien. Et après tu viens, tu poses des trucs de je vais en venir acheter. Je ne comprends pas, je ne vends rien. On a pris la porte. Et tu vas voir, peut-être on n'a pas encore vécu ce phénomène. Tu as les bons produits mieux que ta voisine. Elle arrive et dit, oh, moi je veux le deuxième arrive, oh, bon, je vais aller chercher la monnaie. Maintenant tu arrives, bon, je te prends tout ça, tu mets ça comme papa, 2000 seulement. D'accord, tu as la monnaie de 5000. Oui, voici ça. Moins que ça. Tout ça part. C'est que ta voisine a pris les portes de ton côté. C'est elle qui est là. On ne te voit pas. Toi, tu es là comme la pancarte qui est là. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour quelqu'un ce soir. Quand on a pris les portes de ta vie, tu ne prends possession.
vois des gens souffrir de malheur sur malheur. Ça dépend de ce que tu as laissé entrer. Ce que tu laisses entrer t'attire le malheur ou le bonheur. Ça dépend. Tu as laissé quoi entrer. Il y a des gens que quand tu les laisses entrer, ta vie est tournée de joie, d'amour et de paix. C'est doré. Il y a même des coques que tu achètes au marché. C'est quand même dit bête, mais c'est les choses qui me connaissent. Tu n'as jamais vu que tu arrives, tu achètes un poulet ou une chèvre ou un porc, je ne sais pas. Quand tu arrives à la maison, ça fait que tu vois le poulet. Tu n'avais pas prévu le truc. Déjà, vous blaguez. Tu le poulet. Oh, dans ta tête, c'est que je vais le lever jusqu'à l'examen. Ce n'est même pas l'envie de manger qui fait que tu veux le tuer. C'est qui doit mourir. Eh bien, c'est comme ça que certaines personnes qui marchent avec vous font. Ou bien te règnent, te détestent. Si tu lui demandes que je t'ai fait quoi, il va dire que ta petite nuit. C'est tout. Tu me combats pourquoi? Je ne t'aime pas. Je t'aime donc pas parce que tu ne m'aimes pas. Je ne sais pas, je ne t'aime pas. Je ne t'aime pas. Un jour, à Mangué, à la mission du plein évangile, dans les années 2012-2013, une soeur, j'avais l'habitude d'aller là-bas, je faisais qu'une autre connaissait que j'étais pasteur, mais je n'avais pas encore pris fonction de pasteur comme ça. Une soeur dit, je ne voulais pas son nom, c'est la soeur Mathilde. Elle me dit, pasteur, je peux vous dire quelque chose, c'était à la fin du culte. Je dis, mais d'accord, il n'y a pas de souci. Elle me tient à côté. Elle me dit, vous te débrouillez, tu es mal. Elle vous voit, elle a parlé, les choses se sont engagées comme ça. J'ai dit, on se donne rendez-vous mardi, on va. Je sais pas quel jour, mais j'ai donné un jour. Elle est venue, j'ai dit, ok. J'ai dit, toi, tu dis que ma tête est là, ça va voir les sors! Tu me veux quoi? Voilà. La plupart du temps, lorsque tu vois quelqu'un n'aime pas les gens, c'est un démon. Pour rien comme ça, son cœur n'aime pas les gens. Il y a un démon. Parce que réellement, si tu as l'esprit de Dieu en toi, je peux te dire un secret. Tu es tout. C'est impossible que tu prétends avoir le Saint-Esprit et il y a des gens que tu aimes et des gens que tu n'aimes pas. C'est que tu es possédé. Il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Je te dis jamais. Romains chapitre 5, Dieu a répandu dans nos cœurs quoi? L'amour par qui? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Ça veut dire que si j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai l'Esprit d'amour. Automatiquement, cet Esprit m'amène à aimer tout le monde. Et tu peux connaître la meilleure sur tous tes ennemis. Regarde comment les gens sont calmes. Et te donne le troisième secret pour posséder les portes. L'amour total, tu ne hais personne. Et que dit que si on prend mon cœur, on met son décortique, on ne donnera aucun micron de haine. Ça n'existe pas et ça n'existera jamais pour l'éternité. Je dis jamais. Des fois, j'ai déjà reçu des gens qui m'ont parlé de moi, m'ont saboté. Je les reçois. Et je connais. Et il connaît que je connais. Et il est étonné que je connais, qu'il connaît que je connais. Et que nous connaissons. Et je le reçois. Et je prie. Voilà pourquoi tu vas donc voir que Jésus avec lui est toi. Et partout il passe, il prenait possession des portes. Parce que l'amour de Dieu surabonde. Elle était dense. Elle était forte. L'amour ne se glorifie pas d'elle-même. Papa nous a donné un témoignage qui m'a fait fondre. Il a dit ceci. Un jour, un homme de Dieu a mis un prophète, l'invite dans son bureau. Il dit que viens mon frère. Il dit ma fille ici, mets-toi à genoux. Il dit pardon, je ne veux pas que tu prophétises. Il dit laisse-les quoi, prophétiser seulement. Papa ne faut dire il y a quoi? Il dit ma fille ici m'a donné 500 millions. Prophétise, c'est le nom de Dieu. Prophétise. À
Ce n'est pas le genre, on ne prie pas. Dis seulement, ça va venir. Écoute ce qu'elle va te dire. Regarde la loyauté, c'est ce qu'on appelle loyauté du fils de la fille envers le père. Pendant que papa ne faut prophétiser, dit je vois. C'est ce que la fille fait. Elle se jette sur les pieds de papa. Elle dit, oh papa, c'est la grâce qui est sur toi. Oh, hey! Dis, ok. Moi je prophétise, je suis là, je vois les visions, tu as les pieds de ton père. C'est lui, c'est la source, c'est l'autre. Moi, je respecte ton Dieu, mais la source, c'est l'autre. Comment les gens sont là? Tu as le même petit 10 000, le petit 20 000. Ah bien, je sais pas. Je ne t'ai pas parlé de 500 000. Peut-être que j'ai parlé, tu n'as pas compris. J'ai dit 500 millions qu'elle a retiré de son compte bancaire, vidé et dit papa, son père appelle un autre homme de Dieu qui vient prophétiser. Elle, au lieu d'arrêter les pieds de l'homme, elle arrête les pieds de son père. Non, ça c'est mon père ici. Si mes choses marchent, c'est lui. Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu es ici? Est-ce que tu as challengé quelqu'un ce soir? Est-ce que tu parles à quelqu'un ce soir? C'est 50 000. Il fait y aller le pays. Il passe me voir. On peut même voir ça dans 2 jours. C'est que tu appelles l'argent. Il y a des gens qui appellent ça papier. Et chez nous, papier quoi? C'est pas l'argent. 500 millions. Tu m'as dit que 500 millions. Comment t'as dit le gars? Tu vois que tu vas d'abord courir ici. C'est quoi, c'est le sport? C'est le sport. Avec nous, c'est mon frère. C'est 500 millions. Son cerveau s'est déplacé. 500 millions. Mon sac de ligne à côté. 500 millions. Tu dis que tu as des problèmes. Est-ce que tu sais qu'il y a des montants que quand tu as tes problèmes disparaissent de ta tête, même les têtes à repousser, ça disparaît. Tout disparaît. Il faut qu'on te rappelle que tu as des têtes que tu as disparu. L'argent est tellement beaucoup que toi disparu. Maintenant, tu as des projets là, tes projets là pas rembourser les dettes. Hello? Il y a des gens qui vont aller loin dans cette église. Amen. Une de mes filles qui a continué à mon déplacement, et à qui je dis que non, envoyez les sujets. Elle me dit, papa, Dieu me lève. Amen. Déjà, c'est que j'ai vu que Dieu a fait dans ma vie et ma famille par vous. Papa, Dieu me lève. Que Dieu change. Voilà les mots. Je vous mets au petit. Quand tu veux le témoignage, je dis que tiens, regarde une fille, regarde mon Dieu. Elle me dit 500 000. Papa, c'est combien ici? 1 million, 2, 3, 4. On n'est pas encore à 50. 5. On n'est pas encore à 15. 6. Jusqu'à 10. Ça fait combien? 100 millions. Ok, c'est le premier paquet. Papa, on continue. Je crois que papa, le jour là, s'est assis d'abord. Il regardait sa fille là comme ça. Que... Attends. Tu as pris l'argent là où? 500 millions. Comment est-ce qu'un pareil enfant ne peut pas prospérer? Comment est-ce qu'un pareil enfant ne peut pas réussir? Vous n'évoluez pas parce qu'en réalité vous méprisez ce qui est censé vous amener en haut. Vérité. Vous ne traitez pas bien la source. Oui. Vous ne traitez pas bien. Il y a certains d'entre vous ici que leur vie a connu un boom simplement parce qu'elle traite bien la source. Je te dis la vérité. Il y a des démons qui les ont fait pour rien. Je dis pour rien. L'esprit l'a vu. Jusqu'à maintenant, dans le lieu de service, on les craint. Tu ne peux pas posséder les portes de tes ennemis sans avoir un appui spirituel. Ce n'est pas possible. Je
J'ai dit ça n'existe pas. Tu n'es quelqu'un dans le règne de l'esprit à cause de quelqu'un. Ça c'est le principe spirituel. Tu n'évolues qu'à cause de quelqu'un. Tu ne progresses qu'à cause de quelqu'un. Tu n'es élevé qu'à cause de quelqu'un. Tu ne baisses qu'à cause de quelqu'un. Les gens ici sont calmes. Les gens, si vous êtes calmes. Regarde, ouvrons, je peux me tromper par jamais, aide-moi. Je crois que c'est 2 Rois. 2 Rois, je crois, chapitre 5. Là où on parle du roi Azaël, trouve-moi le verset là. Le roi Azaël. Je vais te montrer quelque chose. Les gens veulent prendre le contrôle des territoires, des terrains et des dominations sans personne derrière. On va t'abattre comme oiseau qui vole. Je te dis de fois, on va t'abattre comme oiseau qui vole. Toutes les grandes personnalités qui existent sur cette terre, sur le soleil, il y a des gens derrière. Et les gens derrière, c'est les gens qui gèrent le spirituel. Personne ne peut contrôler l'autorité physique et la puissance physique qu'on l'a donnée sans qu'il y ait une autorité supérieure spirituelle qui le porte. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si ça trouve, nous ça vite. Si tu pouvais taper Azaël, on va te sortir Azaël. H-A. Si quelqu'un a le verset, pardon, aide-nous, on va vite. J'ai oublié le verset, mais c'est 2 Rois. 2 Rois 8 à partir du verset 7. Oui, Toby, lève-toi, fais la lecture. Suivez ça, suivez ça. Suivez ça. Élisée s'est rendu à Damas. Alors que Ben-Hadad, le roi de Syrie, était malade, on lui annonça, l'homme de Dieu est venu jusqu'ici. Le roi dit à Azaël, prends un cadeau avec toi et va à la rencontre de l'homme de Dieu. Non, là-bas même, ce n'est même pas ça, et ça encore. C'est là où Élisée est en train de mourir. Élisée est en train de mourir. Et Azaël va venir le voir. Il va dire, mon père, mon père. Élisée est revenu auprès de son maître qui lui dit, qui t'a dit, Élisée. Non, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Le verset que je dis, c'est toujours 2 Rois. Élisée est en train de mourir, il était malade. Voilà, on va dire là-bas, Élisée tomba malade d'une maladie qui le tua. Il tomba malade. S'il te plaît, c'est quelque chose d'important que je vais te montrer ici. Les rois et les gouverneurs, ce n'est pas qu'ils sont tombés du ciel, ils ont été établis. Non. Ils ont été préparés dans le secret par les hommes spirituels pendant des années pour gérer cette fonction. J'ai dit pendant des années. David a été parti dans le secret par Samuel pendant des années dans le secret. Quand il est sorti, maintenant que Samuel est mort, maintenant il est prêt pour gérer. Donc, écoute, ce que je veux dire, c'est quoi? Dieu peut t'appeler à être chef d'État de cette nation. Mais si tu n'es pas prêt, il va choisir quelqu'un d'autre. Oui. Il peut t'appeler à être ministre. Si tu n'es pas prêt, il va mettre quelqu'un d'autre. Parce que Dieu conseille à au lieu d'une chose, la médiocrité. Certains, quand je vais les contacter, seront choqués que je leur dise de continuer les études. Rentre à l'école. Non, avec tous les problèmes que j'ai avec la famille, rentre à l'école. On ne comprend pas que tu dois gérer. Quelqu'un me dit hey! Quelqu'un dit hey! Tu n'as pas trouvé Patricia. Ça peut faire loin jusqu'à 2 Rois. Chapitre, si j'avais mon téléphone, je devrais trouver ça. Si j'avais mon téléphone. Donc tu n'as pas la version lui second simple là. 2 Rois 13. Descends. Donc descends encore, c'est que ce n'est pas ça. À partir du verset 14. Voilà, ok. 2 Rois 13 à partir du verset 14. Regarde ce que la Bible va dire. Voilà. Élisée était atteint de la maladie dont il mourut. Et Joas, roi d'Israël, descendit vers lui. Joas qui? Roi d'Israël. On a dit le ministre d'Israël. On dit un roi. Quelqu'un qui a la tête de tout le royaume. Son père spirituel est malade, il descend chez lui. Sur ce qui se passe. Joas, descendu vers lui, pleura sur son visage et dit quoi? Mon père, mon père. Il était en train de dire, tu parles.
Je suis sur le trône, c'est toi. J'ai les ennemis mystiques et sataniques. Ah oui, tu meurs, je suis fini. Tu pars où? Le roi Dieu se prosterné dit, papa, tu... Non, tu ne peux pas mourir. Non, tu ne peux pas mourir. Il y a des flèches qu'on a lancées contre toi. Tu as arrêté ça. Tu meurs maintenant que je fais comment? On te dit que quelqu'un comme Élisée, le roi dit de fait les plans, il apparaît, il regarde vos plans. Il dit que mon roi, Joas, mon fils, oui papa, bon, ne me posez pas les amis ici, posez ici. J'ai vu ce que les gars là. Et net, c'est ça. Le roi, selon les règles royales, tout sujet qui se trouve devant le roi doit se prosterner. Mais quand lui se trouvait devant Élisée, c'est lui qui se prosternait. Il savait que c'est le gars qui vient. J'attends la grâce de Dieu qui va me lever. La grâce de Dieu va me positionner. Comme le chant, tu connais le chant de Prince Mélano. Il va me prendre de Jésus. Il va me prendre. Il va m'arranger. Mais sauf qu'il va te déposer. C'est oublié la partie. Il va te déposer aussi. Mon père, Jacques d'Israël et sa cavalerie. Ça veut dire Élisée à lui seul était l'équivalent de 10 armées réunies. Lui seul. Tu te rends compte qu'on envoie une armée pour l'arrêter. Toute une armée de Syrie, près de 100 000 hommes pour arrêter un seul. On dit le gars c'est plus dangereux que 10 royaumes réunis. Arrêtez-le. Le gars arrive et dit, Seigneur, aveuglement. Quelqu'un comme Élisée, Élisée dit, je connais le gars que vous cherchez, suivez. Et les gars suivent comme les moutons. On ne le connaît pas. Moi les enseigne. Et sans que Dieu va introduire quelqu'un dans une dimension. Quiconque te veut du mal va me rencontrer. Amen. Et là, rencontre sur son chemin. Élisée lui dit, regarde maintenant comment il dit de prendre possession des portes. Tu as tellement de guerres et de batailles spirituelles, ton père spirituel te donne des instructions que fais comme ça, toi tu peux faire autre chose. Et tu dis que ça n'a pas donné. Regarde ce que il est mourant. Il est même mourant. Il dit que maintenant voilà le meilleur cadeau que je vais te donner. Je suis en train de partir. Prendre le contrôle et soumettre tous tes ennemis. Parce que je ne serai plus là. Mais il faut que quand même le dernier cadeau que je te laisse, c'est que tu domines sur. Il dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc. Patricia, on continue. Bande l'arc. Il bande l'arc. Voilà. Bande l'arc avec ta main. Et quand il l'eut bandé de sa main, Élisée mit ses mains sur les mains du roi. Tu vois, il est couché, il dit viens. Je mets ma main. Il dit tire. Il dit ouvre la fenêtre. Alléluia. Ça veut dire ici qu'il passe par des moyens mystiques pour prendre possession des portes. Il n'a pas dit ouvre la porte, il ouvre la fenêtre. Les choses officieuses, ce n'est pas la porte. Quand quelqu'un passe par une autre porte que la porte, on l'appelle comment? Donc il faut les moyens mystiques pour prendre contrôle des choses spirituelles. Ça veut dire qu'on ne passe pas par des portes normaux physiques. Si tu veux contrôler les choses physiques, tu dois passer par les choses mystiques. Tu ne contrôles rien. Je te dis la vérité. Tu ne contrôles rien. Alors quand ma fille est venue dire que mon patron me dérange ceci, oh voilà l'enfant, j'ai dit que je l'envoie dans une zone rouge. Seigneur, je l'envoie là, papa, il me dérange pour ma fille. Tu dis 2 semaines après. Regarde, même quand tu es chauffeur, tu dis que tu es fort, tu te chauffes sur les femmes, chauffe-toi maintenant sur ton panneau. Et il ouvrit, Élisée dit, tire! Et il tirait, Élisée dit, c'est une flèche de délivrance de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Pendant que tu vas prier ce soir, c'est une flèche de délivrance que Dieu va relâcher sur ta vie. Contre tous tes ennemis et tous tes oppresseurs au nom de Jésus. Amen. Une flèche de délivrance contre les Syriens. Il dit tu battras les Syriens avec jusqu'à leur extermination. Verset 18. Élisée dit prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël frappe contre la terre. Et il frappa 3 fois et s'arrêta.
Quand Dieu te donne l'opportunité de lui demander quelque chose, et un bloqueur, je te dis devant Jésus. Si Dieu te dit tu veux quoi, laisse les fausses humilités. Oh Seigneur, si tu me donnes seulement de quoi manger, bon, quand je te dispose du tapioca tous les jours, tu ne manges jamais le tapioca et le sucre des arachides. Elle est bon cœur. Je te dis la vérité. Seigneur, je veux un salaire de 50 ans. Ne blague pas. Amen. Les gens, ils sont là. Tu n'as pas le gros cœur. C'est ça qui a tué le roi. Et son père va se fâcher. Relisons. Élisée dit encore, prends les flèches. Il n'a pas dit prends 3 flèches. Comment tu es même comme ça? On te dit demande ce que tu veux, Seigneur, si j'ai seulement le verrou. Ta tête même a été formée comment? Tu réfléchis même comment? Est-ce que ça il faut l'école? Il dit mon fils, prends les flèches, lui prend 3 flèches. Ma fille, tu veux quoi? Si je peux avoir les bonbons et les chocolats tous les jours. J'ai une maman qui va à 40 ans. 40 ans, elle n'est pas consciente de réalité. Elle veut les bonbons et les chocolats. Tu veux quoi? Si je peux aussi avoir les mèches que ma voisine a. Regarde, maintenant, Dieu m'a dit que tu vois donc que je peux exaucer la vraie. Regarde, lui demande les vraies choses. Tu veux quoi? J'ai vu une nouvelle chaussure là sur I, la chaîne I. Même Dieu ne connaît pas, chaîne I là, c'est quoi? Et aussi la Kardashian. Regarde, vous dites tu veux quoi? Votre problème, c'est que vous avez des demandes déréglées devant Dieu. Voilà pourquoi il existe. C'est déréglé. C'est déréglé. Si vous voulez que Dieu vous exauce, demandez quelque chose pour le royaume à son intérêt. Dieu va vous exaucer. Mais aussi longtemps que vous demandez quelque chose pour Dieu ne trouve en rien son intérêt. L'homme de Dieu s'imita, tu as vu contre lui et dit, il fallait frapper 5 ou 6 fois. Regarde comment tu la fausse humilité. Dieu te dit aujourd'hui, je vais te faire du bien. Sors, va au marché. Balade-toi. Tu arrives au marché et Dieu t'avait dit je vais te faire du bien. Une maman de l'église te stoppe et dit oh mon fils, quand je te vois mon cœur content, entre dans ma boutique, choisis ce que tu veux. Il choisit les sans confiance et les shorts. Voilà ce qu'il choisit et les démembrés. Et non, maman, tu sais, la Bible a dit Dieu dit la femme si. Pourtant Dieu t'a dit je vais te faire du bien. Dieu te le dit parce qu'il a déjà disposé la personne à qui il a ordonné de te faire du bien. Tu prends les sans confiance et les démembrés. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Amen. Alors tu auras battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Maintenant tu les battras seulement 3 fois. Et ici, quand tu commandes tes portes, tu dois prendre le contrôle. Alléluia. Il faut être violent quand tu vas prendre le contrôle. Parfois, je vais te pousser par l'esprit, je vais te dire fais un truc, tu le fais. Ne refais seulement comme je dis. Ne refais, fais. Un jour de mes filles, poussées par le Seigneur, je lui dis, oh mes poulets, ceci, mes poulets. J'ai dit, fais-moi un rôti de poulet, tu as quoi? Elle a fait un bon rôti. Et Dieu l'a visité. Donc maintenant, si elle était allée, oh vraiment, ça c'est quelle histoire? Il me dit, rôti. Parmi mes poulets là, je dois encore supprimer un. Ça va faire 5 minutes comme ça. Donc c'est une nation. Donc tu vois, voilà comment Dieu ne te visite pas. Parce que tu fonctionnes avec Dieu en calcul. Quiconque fonctionne avec le royaume en calculant ne sera pas le bon. Tu vas bien servir Dieu jusqu'à Dieu te bénisse. Ne sois pas logique. Tout ce qui est logique bloque les bénédictions. Tout ce qui est logique t'empêche d'accéder à la dimension supérieure. Tout ce qui est logique bloque la faveur et la grâce de Dieu sur ta vie. Ne sois pas logique. Sois illogique. Quelqu'un me dit Amen. Voilà pourquoi tu vas pas être dans mon corps de feu. J'ai pris tout, j'ai dit je donne ça à l'offrande. Sois illogique. Ce n'est pas normal.
Mon ventre dit, je mange le poisson. Je dis ça à ma femme, si j'ai une envie de manger le poisson. Je pense que je ne pourrais pas dire que je ne donne pas le temps et pas m'acheter un poisson. J'ai envie de manger le poisson. Ça, c'est être naïf, bête et mouton. Ça même Dieu, c'est que l'ange va venir me chiffrer la vie. Que tu es même comment. Alléluia. Amen, amen. Donc, les portes spirituelles de ta vie sont capitales pour ton accession à la gloire. Donc, tu ne peux pas accéder à cette gloire sans accéder à ces portes. Et pour accéder à ces portes, tu dois terrasser l'homme fort. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ne crois pas que parce qu'on a dit à la radio, Sylvie, maintenant tu es nommé comme directrice de l'information au ministère des Finances. Amen. Amen. Maintenant, ministère des Finances, directrice de l'information. Lundi, je suis pressé d'aller au c'est à tomber comme ça. Amen, amen. C'est ça. Les choses spirituelles voudraient que tu jeûnes. Que tu prends ton père spirituel, tu dis qu'on m'a nommé papa à l'homme, tu entres, je suis derrière. Comme ça, s'il y a confrontation, ça t'affronte d'abord. Parce qu'il a le calibre spirituel pour affronter. Tu crois que le gars qu'on a mis à ta place va partir comme ça, sans laisser. Tu connais combien de personnes les a nommées aujourd'hui que le lendemain sont morts? Tu connais le nombre de personnes on a dit voilà le bureau. Dès qu'ils s'assistent, bim! Et c'était fini. Et on parle de lui au passé. J'ai lu dans les journaux aujourd'hui un général d'armée au Nigeria. À peine on a nommé le général, 2 ans après il est mort. À peine. Ça fait 2 ans. On te nomme général, tu as fait 2 ans, tu n'as pas vécu. Tu as fait 2 jours. Alors tu entres dans le bureau, c'est le bureau, selfie. Et dit, je vais t'envoyer un selfie. Ma fille, Sylvie. Elle dit, je vais t'envoyer un de mes selfies. Tu aimes bien les selfies, c'est tes derniers selfies. Les prochains selfies, c'est seulement dans le secret. Regardez les choses spirituelles. Oui. Il y a des nominations, des promotions qui sont des pièges. Et si tu n'as pas la sagesse pour prendre quelqu'un qui a le plan spirituel nécessaire, c'est que tu vas tomber dans ce piège. Et on va te tuer. Il y a des promotions qu'on te donne. Ça nécessite que tu fasses un sacrifice pour ta propre promotion. Oui. C'est la chose qu'on peut te donner, c'est ton secret. On fait un pas. C'est déjà. Ça veut ça qu'on va t'embaumer. Parce que tu ne connais pas faire la lecture des portes. La porte aussi est bonne. Écoute-moi, toutes les portes ne sont pas bonnes. Il y a des portes qui s'ouvrent qui ne sont pas bonnes. Parce qu'elles ne viennent pas de Dieu. Il faut apprendre à discerner quelle est la porte qui est bonne. Ce n'est pas parce que tu as une opportunité qu'elle vient de Dieu. Même ça t'envoie les opportunités. Donc tu dois avoir la capacité de déceler si la porte est-ce que c'est Dieu ou c'est Satan. Même Josué étant grand général de Dieu, la Bible déclare l'ange de l'Éternel l'a apparu avec une épée. Il a dégainé son épée. Il a dit, es-tu contre nous ou pour nous? Regarde comment il parle à l'ange. Il apparaît. Il a dit, je viens de la part de l'Éternel. Je suis l'ange de l'Éternel. Il s'est prosterné. Toi, tout ce qui brille, tu embrasses. Tout ce qui est bon, tu embrasses. Ce n'est pas parce que quelque chose semble être bon. C'est pour toi. Ça peut être bon de vue, mais c'est amer. C'est un danger. C'est une catastrophe. Sois sage. Sois sage. Voilà pourquoi quand tu ne traites pas ton cœur comme le Seigneur le disait au début, dès que les choses sortent, tu vas embrasser. Moi j'ai dépassé le niveau. Personne ne m'impressionne. Je t'ai dit devant Jésus. Écoute, je suis un homme qui sera sauvagement riche. Personne ne m'impressionne. Quand même sans voiture, ça ne m'impressionne pas. Si j'étais friand d'argent, la grande famille riche, là, milliardaire, on m'a amené. Je vais après la prière m'asseoir et créer les conversations. Créer les conversations avec le diable. Je n'attends rien. Je suis parti que je n'attends rien. Amen. Laissez ma vie tranquille. Je n'attends rien. Donc fais attention, quel genre de porte? Certaines portes se sont ouvertes dans ta vie. C'était les dettes. Aujourd'hui,
Tu pleures jusqu'à que si je savais, je ne rentrerais pas dans l'histoire. Je suis en train d'en croire comme ça. Oui. Alléluia. Amen. Mon épouse disait qu'elle causait avec une de ses camarades musulmanes. Elle a dit qu'elle allait chez le marabout. Elle a cherché la femme parce qu'elle est tombée enceinte chez le marabout. Tu connais les pratiques. Et après, 6 mois après, l'enfant est sorti. J'ai dit que c'est Dieu qui l'aime trop la vérité. Ça, c'était un Dieu. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre. Donc si ça ne vient pas de Dieu, ça va te faire, ça va enfanter quoi? Le chagrin. Ce n'est pas Dieu. Tu vas pleurer. Tu vas te lamenter. Ce n'est pas parce qu'une... Écoute, toutes les solutions ne sont pas bonnes pour régler les problèmes. Une solution peut sembler être bonne, mais son issue, c'est la mort. J'ai dit que toutes les solutions ne sont pas bonnes. Ce n'est pas parce que tu as une solution de mettre par des moyens que Dieu n'aime pas ton enfant dans l'armée ou la police que ça sera bon. J'ai entendu parler des familles où se sont battus, ils ont mis l'enfant. Aujourd'hui, on parle même pas 2 ans à peine en formation. On parle, il est mort. On s'est tué pour que le gars là, soit disant, il va sortir la famille. Il y a des efforts que tu fais, c'est pour plaisir la douleur et le malheur et la nature. Voilà pourquoi tu dois agir avec diligence, discernement et je veux même dire révélation. Quand on va dire aux enfants de Dieu, venez, c'est voilà l'important d'avoir un père spirituel pour vous orienter. Donc il laisse ma vie tranquille, il ne doit pas tout contrôler. Il ne doit pas tout contrôler. Mais quand c'est mauvais, il doit tout contrôler. Mais quand c'est bon, non, il ne doit pas tout contrôler. Est-ce qu'on dit tout à date? On ne dit pas tout à date. Est-ce qu'elle t'a dit que je veux que tu me dises même d'abord? Vis ta vie. Est-ce qu'elle t'a déjà cherché pour savoir quelque chose? Je ne chercherai jamais. Vis ta vie. Mais si tu me vois, c'est mon job en tant que père spirituel de te donner des orientations. Et tu as dit que la force n'est pas bonne. Une de mes filles dans cette assemblée, je ne vais pas citer son nom, est venue me voir. Elle me dit, un de ses amis est revenu, patati patata. Je lui ai dit au début que ce que je vois de cette relation n'est pas bonne. Comme c'est les chrétiens. Le mariage à tout prix, il y a pour le coup. Elle m'a tellement forcé que j'ai fini par prophétiser ce qu'elle va entendre. Oui, c'est comme ça qu'elle est sûre. Si tu me fais, je fais comme Dieu. Allez demander à l'âne de Balaam. Demandez à Balaam. Dieu a dit non. Il a dit Dieu, tu sais, ma chérie. Dieu a dit oui. Je vois. Je vais te dire ça. Amen. Amen. Que quelqu'un passe, dis-moi la vérité. C'est encore quelle vérité? J'ai déjà dit la vérité. Ok, j'ai dit que moi, je m'en tiens. Je lui ai dit que voilà. Et tout ce que je disais était exact. Je suis assez gâté. Il a dit que c'est ta délivrance de pleurs. Et la prochaine fois, écoute-moi. Parce que la plupart du temps, je vais vous dire une vérité. Quand vous êtes face à un dilemme, il faut prendre une décision. Vous avez déjà une décision formée, mais vous voulez que Dieu vous dise ce qu'il est formé. Vous ne voulez pas que Dieu vous dise la vérité. Ok, ici. Amen. Imagine, tu envoies ton enfant en mec. Est-ce que ça va donner dans ton cœur? Tu veux qu'il dise ça va? Qui t'a dit ça? Non. Mon fils, si vraiment voilà le mari comme ça, est-ce que c'est le bon mari? Tu as déjà la réponse. Mais tu veux qu'on dise ce que ton cœur va entendre, que c'est le bon mari. Ou alors si tu n'aimes pas sa tête, il faut dire que c'est le mauvais. Mais quand on dit ce que tu n'aimes pas entendre, tu veux convaincre Dieu. Non, Dieu, tu sais vraiment moi. Finalement, Dieu ne fallait pas dire que non. Finalement, c'est toi qui as raison. Fais attention quand Dieu te dit que tu as raison. Après t'avoir dit que non, ce n'était pas la bonne foi, mais Dieu te dit que non, c'est la bonne foi. Dis à ton voisin, cherche la vérité. Cherche la vérité. Dis à ton voisin. Cherche la vérité. Cherche la vérité. Ne cherche pas ce que tu veux qu'on te dise. Ne cherche pas ce que tu veux qu'on te dise. Ce qui plaît à ton cœur. Ce qui plaît à ton cœur. C'est pour ça que souvent c'est difficile que Dieu se révèle à moi à votre sujet. Parce que vous voulez que Dieu vous dise ce que vous avez envie d'entendre. Et quand ça ne vous arrange pas, vous allez faire ce que vous avez pensé faire. Jusqu'à ce que ça se capte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu as laissé entrer dans ta vie?
Et aujourd'hui, ça a créé un cancer. Oui. À Yaoundé, j'ai causé avec un bien-aimé qui m'a rencontré. Je lui ai dit, on se voit là-bas et tout. On se voit, il me dit, ah, la femme de mon fils, elle aime les pratiques, elle aime la vie de misère. Tu vois le genre de femme, tu sais les femmes. Viens un peu vous expliquer. Viens un peu expliquer aux hommes les femmes. Que les femmes ne se fâchent pas. Mais je vais expliquer. Un peu. La femme, vous avez un enfant ensemble. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Les femmes disent Amen. Amen. Maintenant, vous avez un enfant. Maintenant, au début, tu dis que tu ne veux pas. Oh, ce n'est pas mon style, donc je ne sais même pas ce qu'il a fait comme la femme. Mais curieusement, quand tu entends qu'il y a une autre femme qui veut épouser, tu veux gâter. C'est vrai. C'est pas vrai. C'est vrai. Je veux gâter, il s'est marié avec lui. Pourquoi? Amen. Amen. Mais toi, je ne veux pas. Mais pourquoi ça veut? C'est vrai. Je veux gâter. Un deuxième problème, chère femme qui vraiment écoutez, je vais vous dire ça bien. Le fait que tu aies un enfant avec un homme ne t'oblige pas à l'épouser. Parce que les jeunes filles là, c'est le père de mon enfant, c'est le père de mon enfant. Un gars qui te tarde, qui est 14, qui est 17, je vais aller où? C'est le père de mon. On t'a maudit avec lui. Vous êtes nés ensemble, vous êtes nés le même jour. C'est le père, je vais aller où? On va faire. Il te méprise. J'ai reçu un gars ici, le gars méprise la fille jusqu'à. Je suis choqué que Dieu me montre qu'ils sont encore ensemble. Il ne met plus ma bouche, les larmes. C'est les gifles que tu veux voir jusqu'à l'œil gauche. Mépriser même sa mère devant elle. C'est ce que tu veux voir. J'ai dit que moi je me suis fini. Pardon. Les gens de sorcellerie ici, même Dieu est passé. Voilà comment vous fermez des portes. Et vous ouvrez des portes. Il y a plus que vous allez dire que les célibats. Tu as ouvert une porte, tu viens d'ouvrir une porte. Et tu as fermé la porte que tu t'as. C'est terrible de voir des gens qui aiment la mauvaise personne. Tu as une belle fille, elle va être avec une bandiche. Le caractère, c'est le caractère des braqueurs. Le langage je ne sais pas comment on va dire, des soulards. Les lèvres des menteurs. Le regard, je ne sais pas. Des agresseurs, mamie, merci. Quand tu vois le regard, il t'a dit agressé, tu te poses plus bien. Mais les gars, c'est lui que j'aime, maman, c'est un gars qui même en plein 10 heures, il est déjà sous. 10 heures, il est sous. C'est mon mari là-bas qui lui a donné. Est-ce que l'amour ne choisit pas? Je te délivre de ce genre d'amour. C'est quel amour comme ça? Je sais pas, j'ai vu des cas que. Quand je reste chez les gars, je dis que moi, moi je ne mets pas ma bouche. Quand tu dis que moi, ma fille, je l'aime. On se lève le calme, moi je vous bénis une fois. Parce que on va aller voir de ça. Et c'est vite, c'est ça. Papa de nous a raconté une histoire, et je finis par là et on va prier. Il avait une de ses filles. La fille là s'habillait toujours comme un homme. Jean, coiffure taillée. Même les habits en haut, c'est toujours les trucs des hommes. Un jour, elle a dit que papa, tes évangélistes, ils veulent t'avertir dans vos papas. Et lui, il était dit là, je suis fatigué de ma fille. Quand elle parle, je la regarde seulement. Ouais, ils ont encore fait. Moi, papa, je suis venu t'avertir, je vais les battre très loin. Papa de voix dit que j'ai jeûné, prié que Dieu chasse la fille de l'église. On n'a pas diffusé l'autre là, on était en. C'est que le frère, il a dit que non, les yeux passent, et ils sont toujours connectés. Que j'ai jeûné, que Dieu délivre-moi. Qu'un jour elle se trompe même d'une église, c'est pas grave. Ou révèle-moi une adresse d'une église, je la recommande. Une fille qui arrive, elle a une sale bouche, elle méprise tout le monde. Tous les messages que papa donne, rien, ça entre chez tout le monde sauf elle. Il était dépassé que. Un jour, il dit qu'il était en train de passer comme ça. Elle dit, papa, je sais que tu l'esquives, viens, je sais que tu. Regarde, dis-moi. Il y a être parent, c'est tuer. Il dit qu'être parent, c'est tu sais, c'est quel genre de fille que
que Dieu m'a donné comme ça. Papa, tu me fuis. Viens, tu me fuis. C'est ça que tu... Et les commissariats, c'est les commissariats que tu voulais voir. Commissariat, on convoque le pasteur. Vous dites que c'est votre fille, c'est ma fille. Ouais, accouche, laissons accouche le cœur. Papa, pardon, libère. Il paye ce qu'il va. Après, c'est la gendarmerie. Après, c'est le tribunal. Seigneur, la seule délivrance que je te demande, c'est pas de délivre-moi de la fille. Quelle part? Vous savez la meilleure. Un jour, 3 voitures garent devant l'église. On veut rencontrer le prophète des filles. Il dit que oui, c'est moi. Il y a encore quoi? Je dois encore aller faire quoi là? C'est la gendarmerie, le commissariat, tu me dis non. Non, ce n'est pas ça. Oui, c'est vrai que c'est par rapport à votre fille et puis on a parlé. Il y a quoi? C'est à quel niveau? On va aller gérer le pays. C'est où? Non. Eh bien, moi je suis monsieur tel. J'aime votre fille, je vais l'épouser. Délivrance. Il dit que tu as dit que quoi? Il dit que moi je vais l'épouser. Et il dit que je vous dis devant le Seigneur dans mon cœur, j'ai dit que en tout cas, je veux vite bénir ça. Le gars, ne sait pas où il est. Il dit que vous avez rencontré comment? Il dit comment s'est tamponné dans un supermarché. Et dans le supermarché, je n'ai même pas fait esprit. La fille là, elle s'est mise à m'insulter, elle était violente. Et je suis tombé amoureux d'elle. Chacun son bout. Il y a des filles que tu tiens sont brutales. Il y a le mari de York qui les aime comme ça. Ne veux-tu pas aller changer de changelot? Il y a leur coup. J'ai pris. C'est Dieu qui a fait qu'ils sont comme ça. Et le gars est doux. Je suis amoureux. Moi j'aime. Elle est brutale, elle est directe, ça me plaît. Je vous dis vrai. Et vrai, il a béni le mari se sont mariés. Il n'a plus la vie sur la langue. Sa vie avait changé, la vie de la famille avait changé. Je déclare dans la vie d'une fille, si ta vie change la vie de ta famille. Et curieusement, dès qu'elle s'est mariée, elle s'est mariée. Mais sa vieille femme, elle était classe. Un jour, donc, il dit qu'il s'est tamponné en France avec son beau-fils là. Il dit, ouais, papa, mon prophète, venez s'il vous plaît, j'ai quelque chose, vraiment, je voulais vous poser, je vais vous poser à côté. S'il vous plaît, venez, vraiment, c'est pas beaucoup. Voilà 50 000 euros, c'est pas beaucoup. C'est 50 000 euros, 33 millions. Il dit que c'est pas beaucoup. Ah, je sens que mes filles vont me réjouir. C'est constamment les millions. La semaine que tu n'as pas géré, papa, je dis, oh, on a l'argent pour faire le jour n'a rien. Ah, voilà l'argent pour faire, on voit l'argent. Non, ça c'est ma vraie fille. Mets-toi debout à cœur de Seigneur. Ça c'est ma vraie fille. Alléluia. Vous savez, quand il donnait ce témoignage, j'ai compris que je suis sur la voie. Amen. Amen. Parce que Dieu m'a donné une telle patience envers les gens. Tellement patient. Alléluia. J'ai vu déjà tout genre de caractère, mais je suis patient. Et ça m'a galvanisé que les cas qui semblent récalcitrants, c'est là-bas que la gloire se trouve. Oui. Amen. Oui. Amen. Amen. Donc, si tu as un enfant chez maman, que tu as tout fait rien là, c'est même là-bas qu'elle va vous sortir de la pauvreté. Gloire. Tu es là, tu négliges. Imagine alors si vrai Dieu avait exaucé. Il avait dit dehors. Parce que c'est une fille de. Quand tu entends les filles waka comme ça, boire, fumer. Imagine alors que Dieu l'avait enlevé. Elle devait être une source de bénédiction. Donc tu vois, il y a des prières que tu cries à Dieu. Dieu refuse d'exaucer parce que Dieu sait que la solution vient de là. Amen. Je ne veux pas t'aider, oh ma fille, mon fils, je ne comprends pas c'est quel genre de fille. La solution vient de là. Le temps, la cloche de Dieu va sonner et quand ça va sonner, elle va tirer toute la famille hors. Si tu dis un bon amen, Dieu te dit. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour faire des cris de joie? Alléluia.